Le succès est une arnaque. Pourquoi vous ne serez jamais satisfait? As-tu déjà cru qu'une fois tes objectifs atteints, tu serais enfin comblé? Que la réussite te donnerait un sentiment de satisfaction durable? Pourtant, beaucoup de ceux qui ont tout réussi témoignent d'un paradoxe troublant. Après des années d'efforts, une fois au sommet, ils découvrent avec stupeur que la sensation de plénitude tant attendue n'est qu'un mirage. Pourquoi le succès, censé être une source d'accomplissement, laisse-t-il tant de personnes avec un goût d'inachevé? Pourquoi, peu importe combien tu gagnes, combien de trophées tu accumules, combien de fois tu franchis la ligne d'arrivée, tu ressens toujours ce besoin d'en faire plus? Si tu veux comprendre les pièges cachés du succès et apprendre à réussir sans tomber dans cette illusion, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici, nous parlons immobilier, développement personnel et investissement en bourse. Aujourd'hui, explorons ensemble pourquoi le succès est une arnaque et comment éviter de devenir esclave d'une quête sans fin. Le rêve brisé du succès d'Alexandre. La ville s'étendait à perte de vue sous ses pieds. Des milliers de lumières illuminaient les rues, les avenues bondées. En contrebas, la vie battait son plein. Des gens riaient, couraient, se pressaient dans les cafés encore ouverts. Mais lui, perché au sommet de cette tour de verre et d'acier, ne ressentait rien. Alexandre était arrivé là, où il avait toujours rêvé d'être. Son entreprise valait aujourd'hui des millions, son nom était respecté, et son agenda débordait de rendez-vous avec des gens influents. Mais en ce moment précis, face à cette vue imprenable sur la ville qu'il dominait, il ne ressentait ni fierté ni joie. Seulement un étrange vide. Il se souvenait du jour où il s'était fixé cet objectif. Il s'était promis qu'une fois ce palier atteint, il serait enfin heureux. Mais maintenant qu'il y était, la seule chose qu'il ressentait, c'était une nouvelle pression. Celle d'aller encore plus haut, encore plus loin. Mais pourquoi cette insatisfaction permanente? Pourquoi le succès ne lui apportait-il pas le bonheur tant espéré? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la véritable nature du succès et aux pièges qu'il cache. L'escroquerie du succès. Plus tu réussis, plus tu es esclave. Tout avait commencé avec une ambition simple, réussir. Chaque victoire l'avait poussé à en vouloir plus. Mais très vite, il avait compris que la réussite n'offrait aucun répit. Au contraire, elle l'obligeait à courir sans cesse, à dépasser ses propres limites, à satisfaire des attentes toujours plus grandes. Il pensait que s'il atteignait un certain niveau de richesse et de notoriété, il se sentirait enfin en sécurité, apaisé. Mais chaque nouvelle étape franchie ne faisait que nourrir son anxiété. S'il arrêtait d'innover, son entreprise risquait de perdre de la valeur. S'il ne travaillait pas plus dur, quelqu'un d'autre prendrait sa place. Il était prisonnier d'un cycle infernal. C'est ça, l'arnaque du succès. On te fait croire qu'une fois au sommet, tu pourras enfin souffler. Mais la vérité, c'est que plus tu réussis, plus la pression augmente. Plus tu montes, plus la chute est grande. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti cette pression de devoir toujours en faire plus, même après une réussite? Mais cette pression n'est pas le seul piège du succès. Il y a une autre conséquence insidieuse que peu de gens anticipent, l'isolement. Le prix caché de la réussite, l'isolement et la solitude. En poursuivant sa quête du succès, Alexandre avait laissé beaucoup de choses derrière lui. Il voyait de moins en moins ses amis d'enfance, manquait les anniversaires, déclinait les invitations. Peu à peu, il s'était retrouvé entouré de collègues, de partenaires, de contacts professionnels. Mais de moins en moins de véritables amis. Et puis, il y avait cette gêne qu'il sentait chez certains. Des regards envieux, des sourires forcés, des conversations qui sonnaient faux. Il se demandait parfois s'il pouvait encore se confier à quelqu'un, s'il était entouré de personnes sincères, ou seulement de gens qui voyaient en lui un avantage à exploiter. Là encore, l'arnaque du succès frappe fort. On te vend l'idée que réussir t'apportera reconnaissance et respect, mais on ne te dit jamais que cela peut aussi t'isoler des autres. Mais si l'isolement est une conséquence fréquente de la réussite, il y a encore pire. Le vide intérieur qui peut s'installer une fois tous les objectifs atteints. Le vide intérieur. Pourquoi tu ne seras jamais satisfait? Pourquoi Alexandre n'était-il pas heureux? Il avait tout ce dont il avait rêvé. De l'argent, une reconnaissance,
Une réussite éclatante. Mais chaque matin, il se levait avec une question qu'il n'osait pas formuler. Et maintenant? C'est là que réside le plus grand mensonge du succès. On croit que la réussite est une destination, un aboutissement. Mais la réalité, c'est qu'une fois arrivé, il n'y a rien. Pas de révélation, pas d'explosion de bonheur. Juste un nouveau défi, un nouvel objectif à atteindre, une nouvelle montagne à gravir. Ce vide, beaucoup le ressentent. Il pousse certains à se lancer dans des projets toujours plus grands, dans une quête obsessionnelle de reconnaissance, ou même à sombrer dans des excès. Alors, existe-t-il une solution pour échapper à cette illusion et retrouver du sens? Comment échapper à l'illusion du succès? Alexandre prit une grande inspiration. Peut-être était-il temps de repenser ce que signifiait réussir. Peut-être que la vraie richesse ne résidait pas dans l'accumulation de victoires, mais dans la capacité à apprécier le chemin parcouru. Il prit son téléphone et chercha dans ses contacts un numéro qu'il n'avait pas composé depuis longtemps. Il hésita, puis appuya sur « Appeler ». Une voix familière décrocha. « Alexandre ? Ça alors, ça fait longtemps. Comment tu vas ?» Il sourit pour la première fois depuis des semaines. Peut-être que le vrai succès ne se mesurait pas à la hauteur du sommet atteint, mais à la profondeur des liens que l'on entretenait en chemin. Conclusion. Réussir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Le succès est une illusion si l'on pense qu'il suffit à lui seul pour nous combler. Beaucoup sacrifient tout pour atteindre un objectif, sans se rendre compte qu'une fois au sommet, l'accomplissement peut laisser place au doute et à la solitude. Finalement, le succès ne se mesure pas en chiffres, en trophées ou en reconnaissance. Il se mesure en moments vécus, en relations sincères et en paix intérieure. Et toi, que signifie réellement le succès pour toi? Réfléchis-y et partage ton avis en commentaire. Abonne-toi et partage pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.